série que nous avons étudiée depuis tantôt 3 dimanches. En série, ça nous dit ce que nous refusons de devenir. C'est 7 avertissements de Jésus qui a adressé à l'église de Pergame. Une stratégie que Satan, le diable, utilisait, mes bien-aimés, alors, une stratégie que Satan, le diable, utilisait, en pile l'église, bien entendu, pas ouais ça. L'elle pas arrivé fermer porte dans l'église par persécution, utiliser compromis pour fermer porte l'église là. Est-ce que l'église là ensemble avec moi? Les Satan le diable pas arrivé fermer porte l'église par persécution. Eh bien, qui ça le fait? L'utiliser une autre stratégie pour faire le monde entrer dans l'église. En d'autres termes, l'utiliser compromis pour en prendre place dans l'église là. Essayer faire en pile manœuvre si l'église là publiquement la parlé de Jésus, tout le monde ouais l'église ça, son l'église qui a parlé de Jésus, son l'église qui a cité le nom de Jésus, mais essayer en privé l'église ça accepter une bonne bagaille que Jésus lui-même condamné. Satan le diable, mes bien-aimés, la Bible a présenté comme un personnage qui est très rusé, qui a un pile ruse la caille. Et généralement, ruse liyo façon li utiliser c'est en pile fois dans façon que nous-mêmes nous pas comprendre. L'église de Pergame, c'était une église qui pas lâche. C'est une église qui pas peur parler de Jésus. L'église de Pergame, pas une église qui était abandonné le nom de Jésus. L'église de Pergame, pas une église qui même t'a couru pour persécution. Et ça fait Jésus pour le dire, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. En d'autres termes, l'église de Pergame, dehors l'église là, où tu vois son belle église, son l'église qui a conviction, son l'église qui te chita sous la parole. Mais à l'intérieur de l'église, ça, il y a un pile compromis qui a passé, qui a fait la donne. Et c'est ça que fait m'inviter à ouvrir la Bible ensemble avec moi. Dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12, arrivé jusqu'au verset 17, Jésus Paul dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens
attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Pour nous comprendre l'essence de texte à côté nous lit là, il y a une lettre que Jésus a adressée à une 7 églises de l'Asie mineure pour nous comprendre non seulement le contenu du texte là, et l'essence message que Jésus a adressé à l'église ça, faut nous aller faire un coup d'œil de façon spirituelle dans la ville de Pergame pour nous comprendre pour qui ça que Jésus a adressé le comme ça à l'église de Pergame. Alors que il y a 2 lettres nous voyons déjà, Jésus pas adressé le même genre soit à l'église de Smyrne, soit à l'église d'Éphèse. Mais cependant à l'église de Pergame, il a adressé le comme ça. Pour qui ça Jésus a adressé le comme ça à l'église de Pergame. D'ailleurs, la ville de Pergame qui était une ville Asie mineure qui était très influente. Influence en la ville de Pergame était liée par rapport à niveau de spiritualité que tu as dégagé dans la ville ça. Qui ça nous entend par niveau de spiritualité? Parce que la ville de Pergame, mes bien-aimés, ou pour joindre c'est une ville ou bien c'est première ville qui pourra instituer le culte à l'empereur. C'est dans la ville de Pergame il pourra le premier construire un temple pour adorer l'empereur romain principalement Auguste. C'est même ville de Pergame ça, yo pourra construire un gros temple encore pour adorer un dieu qui aurait les Zéus. Et c'est dans la même ville de Pergame ça, yo pourra construire un autre temple pour adorer un dieu qui est Athéma et un dieu qui est Dionysos. Et c'est même ville de Pergame ça, yo pourra construire un temple que vous pouvez adorer un faux Dieu toujours. Et faux Dieu ça, vous pouvez dire, c'est faux Dieu ça qui guérit moun. Vous pouvez dire le Dieu ça, Asclépios. Et vous pouvez le présenter, faux Dieu ça, son forme un serpent. Et c'est même symbole ça, vous pouvez le voir, les médecins adoptés. Donc pour les médecins, vous avez un logo spécial, vous avez un otoscope, vous avez on tête serpent là-dedans, et bien c'est dans la ville de Pergame, ça pourra prendre naissance. Parce que chaque année, ou bien, chaque année, dans la ville de Pergame, pour aller des gens qui viennent faire pèlerinage pour être capable de guérir. Parce que Dieu, ça, te guéri. En d'autres termes, pour Pipiti, vous pouvez plus que n'importe 4 à 5 temples dans la ville de Pergame. Et c'est ça qu'on le fait que donc Jésus Paul dit ville ça c'est le trône de Satan. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? La ville de Pergame pas seulement une portée spirituelle comme ça, même la ville de Pergame yo Paul dit nous que dans la ville de Pergame Paul gagne une bibliothèque de 200 000 livres et ça pour le fait que ville de Pergame pour le bail en pile intellectuel. Et ça pour le fait que ville là,
yo pourra gagner une renommée comme comme une élite intellectuelle dans l'Asie mineure. Tout ça fait que ville de Pergame a une influence dans toute région Asie mineure. Et ça pour le faire, mes bien-aimés, il y a l'église qui prend naissance dans la ville de Pergame, il pourra faire face à une grande confrontation. C'est comme si on t'a dit, il y a l'église qui prend naissance dans la ville de Pergame, il y a un chrétien qui habitait à Montréal, dans le centre-ville, à la rue Sainte-Catherine, dans le village gay. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Son chrétien qui habitait dans le village gay, dans Sainte-Catherine. Donc, ville de l'église à Pergame, il a une figure comme ça. Bon, ou même sous fin ville de Montréal, ou pas trop bien comprendre qui ça relait rue Sainte-Catherine, village gay. Mais pendant l'été, ou après que premier bagaille, mais ville pour le faire, il bloqué rue Sainte-Catherine, principalement dans la zone village gay. Et c'est là le soir pour avoir toute qualité d'activité de débandale. Eh bien, la ville de Pergame, mes bien-aimés, l'église qui pourra prendre naissance à la ville de Pergame, il pourra faire face à une confrontation spirituelle comme ça. Et ça fait que lorsque Jésus a présenté à la ville, à l'église de Pergame, il n'a pas présenté comme étant un petit mouton. Il n'a pas présenté comme étant un berger. Au verset 12, il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? Pour qui ça, Jésus présentait tête li, monsieur, nous couper punch moi. Pour qui ça, Jésus, bon c'est bien, nous mettons quitter l'image. Pour qui ça, Jésus présentait à l'église de Pergame, il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. L'épée tranchant, l'on a regardé, mot traduit épée tranchant, dans le grec là, qui c'est ronfaïri, excusez, c'est une épée romain te gen nan men yo, ou après sous image là, c'est une grande épée qui filait à deux bords. Il filait deux bords et épée ça Jésus présentait tête li. Il dit c'est l'épée, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Pour qui ça Jésus prend image ça? Parce que la ville de Pergame te gon proconsul la donne. Et proconsul ça, c'est lui-même qui a droit de vie, l'épée de vie et de mort sous Mounio. Ça veut dire, en tant que magistrat, depuis, c'est lui qui a décidé qui est-ce qui est en tort, qui est-ce qui n'est pas en tort. Qui est-ce qui doit mourir, qui est-ce qui pas doit mourir. Maintenant, lorsque Jésus a présenté à la ville, à l'église de Pergame, il voulait montrer ce n'est pas la Rome, ce n'est pas les Romains qui ont épée à double tranchant, c'est lui-même. Mais ça fait Jésus dit, voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. Donc, en d'autres termes, et ça fait, on va dans Hébreu, chapitre 4, verset 12. Bible pour le présenter, le dire la parole, Hébreu chapitre 4, verset 12, son épée à double tranchant. Donc, Jésus présentait à l'église de Pergame, pas ça l'église de Pergame à vivre comme réalité. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? Ça l'église de Pergame à vivre comme réalité. Eh bien, vraie réalité, c'est lui-même qui gagne. Parce que lui-même, c'est l'épée à double tranchant. Dans Hébreu chapitre 4, verset 12, la parole dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire, si les chrétiens de Pergame vivent une réalité côté que gon proconsul qui a épée de la justice non mais qui a décidé Jean le eh bien première apparition que Jésus a fait à l'église là pour rassurer l'église là pour dire c'est lui-même qui a une vraie épée à non mais est-ce que l'église là ensemble avec nous en d'autres termes que Jésus voulait identifier rassurer l'église là même avant même qu'elle fait tout reproche à lui-même.
Voilà pourquoi dans verset 13, il dit, je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, ou bien là où Satan demeure. L'église de Pergame, l'église qui, au milieu du trône de Satan, au milieu du trône de Satan, parce que la ville, tant que nous sommes expliqués là, la ville, ça a été entourée avec des temples qui ont glorifié Satan. Mais cependant, dans l'église de Pergame, il y a des gens, il y a des chrétiens qui étaient restés droits. Il y en a dans eux que Jésus pourra identifier, Antipas. Alors, selon tout commentaire que moi lis, il n'y a pas de qui a vrai détail de Antipas. Antipas n'a pas connaît aucun détail de lui. Et plusieurs théologiens, ils ont dit qu'ils ont cherché l'histoire, ils n'ont pas un vrai détail de Antipas. Mais une chose est certaine, Antipas, Jésus présentait comme étant un témoin fidèle. Un témoin fidèle à la parole. Un témoin fidèle que malgré tout, il était résisté devant situation et persécution que Villan a gagné. Donc, Antipas, selon le texte là, il refusait d'entrer dans le compromis. Et puisque il a refusé d'entrer dans le compromis, eh bien, il mourit. Et la mort n'est pas traitée inaperçue aux yeux de Jésus. Au verset 14, alors, Jésus dit à l'église là, où il y a des gens qui ont résisté, où il y a des gens qui ont fait résistance, où il y a des gens qui n'ont pas accepté de faire compromis, où il y a des gens qui voulaient marcher droite, où il y a des gens qui voulaient rester tête droite, qui n'ont pas accepté de valer n'importe bagaille. Mais au verset 14, Jésus pourra venir à exact reproche qu'il pourra faire l'exemple. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui s'attachent à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Pourquoi ça écrivait là? L'église de Pergame. L'église de Pergame était by extérieur. Quelles sont l'église qui est fidèle? L'église de Pergame sont l'église qui était toujours à citer le nom de Jésus. L'église de Pergame, à l'extérieur, tout le monde voit l'église ça, c'est sous la parole yo focalisé. Mais cependant, il y avait des gens à l'intérieur de cette église qui t'a compromettre l'église là. Tu as des ouvriers parce que il dit mais j'ai quelque chose contre toi, tu as là des gens qui s'attachent à la doctrine de Balaam. Ça veut dire dans l'église tu as des gens qui ont de faux enseignements, de fausses doctrines. Pour comprendre la doctrine de Balaam, nous ne pouvons pas rentrer sous lui. Il faut lire nombre 22, nombre 22, nombre 25, nombre 31. Ou après, une doctrine qui commençait depuis dans l'Ancien Testament. Et qui sa doctrine? C'est les Moabites, Balak, le roi Moab, qui voit l'Éternel sorti en Égypte à Gozen avec le peuple Israël, qui a entré dans la terre promise. Balak peut pour garder Israël, pas venir craser, pour Israël, pas venir prendre territoire là. Et Balak, en tant que roi, il réalisé pour dégâts Israël déjà fait, il n'est pas capable de goumer avec Israël. Eh bien, la meilleure des choses, c'est faire Israël tomber dans le péché. Et pour cela, il pourra utiliser moun qui dit aux serviteurs de Dieu encore. Moun qui dit aussi et Israélite encore, à savoir Balaam. Et mes bien-aimés, ça c'est le tactique du diable.
en 2026, c'est le tactique du diable. Tactique du diable, regardez, lui utiliser les gens qui ont micro dans main pour corrompre les gens qui veulent marcher avec Jésus. Ou pas ouais journée aujourd'hui, c'est les gens qui ont micro qui fait plus de bruit. Les gens qui soi-disant disent que c'est serviteur bon Dieu, yo c'est apôtre, yo c'est bishop, yo fait un pile bruit et ça y a pas enseigné pas grand rien à revoir avec la parole de Dieu. Ça a dit moun pas grand rien à revoir avec obéissance à la parole. M'attendais récemment alors, m'attendais une vidéo passée et sous fil d'actualité. Moi on monsieur l'identifié tête comme pasteur. Il dit comme ça, Jésus connaît. Il pas qu'à dire kounya à Haïti parce qu'elle connaît pas d'accord avec elle. Par contre, vous comprenez? Qui enseignement ou bail? C'est vrai Jésus connaît. Mais prends objectif enseignement. Objectif enseignement ça l'a dit, c'est montrer que lui-même il pas un serviteur. C'est montrer que lui-même regardez, il songe calé en face de Jésus. Est-ce que nous ensemble avec? C'est montrer que lui-même, regardez, il pas dans rance avec Jésus. C'est ça l'objectif enseignement. C'est montrer que lui-même, regardez, a fait Jésus a dit il fait ça, ça fait garder Jésus, mais lui-même l'a fait salver. Et où est moun sa yo, une quantité de monde devant. Moun a prêché l'arrogance. Moun a prêché, n'a dit que montrer gros l'estomac li en face de Jésus. Journée jodi mes bien-aimés, c'est doctrine ça nous joindre. Donc Satan c'est ça le fait, il utiliser moun qui en dans nous. Moun qui en dans nous, moun qui monte chez eux, l'a utiliser eux même contre nous-mêmes. Et l'église de Pergame t'a vivre situation ça. Donc il y a des gens qui s'attachent à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, soit lit dans Nombre chapitre 22, c'est un plus dangereux serviteur que l'Ancien Testament est capable de connaître. Soit lit toute histoire depuis dans Nombre chapitre 22, lorsque Balak voyait parler à Balaam pour lui venir maudire peuple, malgré l'Éternel parler à Balaam, malgré l'Éternel dit non, mais lui-même, bon, il dit pour le prier encore. Bon, je finis par là avec lui, et mes bien-aimés, il est très dangereux. Il est très dangereux lorsqu'on connaît la volonté de Dieu ou du pour la prière sur ça. L'Éternel finit par parler à Balaam, oui. Mais il dit, il pourra le prier encore. Et, vous connaissez ça qui arrive en pile fois, les bon Dieu qu'on croise, mais il croise bois, l'a regarder nous. Et facilement, dans le mode de situation, ça, on va recevoir un message. Parce que vous pouvez recevoir vision, vous pouvez recevoir songe, vous pouvez regarder, vous pouvez avoir l'autre compréhension. Mais alors que bon Dieu finit par l'avoir déjà. Soit les textes sont après, Balaam dit bon, il dit Balak, ou pas qu'à maudit ça, ou pas qu'à maudit Mounio, mais il pourra le reprier encore. Par contre, se comprendre. Ça veut dire qu'il pourra vaincre la résistance de Dieu. Vous connaissez un pile fois dans la relation, moi-même avoir gain avec bon Dieu, nous voulons vaincre la résistance de Dieu. Bon Dieu finit par là avec nous son dossier déjà. Bon Dieu dit nous clairement, ça, son pas un lien ou pas qu'à marier avec lui. Ou pas qu'à dire, oh oui Seigneur, m'a prié pour le convertir. Non. La Bible a dit, pas de rapport entre fidèle et l'infidèle. Pas de rapport entre lumière et ténèbres. Il y a des associations ou pas qu'à faire avec un monde qui pas converti, mes bien-aimés. Parce que cœur nous pas même côté. Cœur c'est dans Jésus lié, lui-même cœur c'est dans l'argent. Est-ce que nous ensemble avec moi? Cœur c'est dans l'argent. Si cœur c'est dans l'argent, on va faire association ça avec lui. Il est tout à fait normal pour qu'il y ait un conflit dans mi-temps nous. Parce que nous pas de même préoccupation. Nous pas de même motivation. La doctrine de Balaam
qui c'est doctrine qui entre dans l'église là. Même Jean Balaam te fait ça. Lui entrer là corrompre pour lui-même. Il dit nous pouvons le faire au péché. Il dit seule façon pour yo maudit, faut que tombe dans le péché. Je me rappelle ça fait longtemps. Nous sommes allés laisser dans la période jeune nouveau converti. Nous sommes allés sous la montagne. Et alors moi avec 11 ans, chaque vendredi soir, nous sommes dormi sous la montagne. Dormi dans la prière. Un jour, nous entendions une dame qui a prêché, pas qui a prêché, qui a témoigné. La dame nous dit, il était marié avec un maçon loge. Mais depuis avant, parce que c'est petit pasteur lié, depuis avant la marié, il dit, bon Dieu, voyez plusieurs messages. Bon Dieu dit non, pas fait choix ça. Bon Dieu dit non. Bon, malgré ça, parce que maçon loge, d'après ça, il dit, il a un corps, il fait fini dans l'université, une belle jeune fille, mais il est d'accord marié avec monsieur. Il est marié à monsieur, il dit, par plusieurs reprises, il est levé dans dormi, il a connu monsieur a tout tourné, dans mi-temps, plusieurs baleines, à foncer des démonstrations. Il commence à avoir un problème, et monsieur a commencé à maltraiter dans le Kailan, pour y aller, commencer à entrer dans la rébellion. L'Esprit de Dieu dit, joue entrer dans la rébellion à posséder. Il dit, joue entrer dans la rébellion, tout bon vrai avec monsieur à posséder. C'est rester à l'obéissance. Rester à l'obéissance. En d'autres termes, rébellion parlant, c'était vivre avec l'autre monde, quitter monsieur en bas, entrer dans le péché. Donc, joue le faire ça, l'Esprit de Dieu, joue faire ça, la bien victoire sur vous-même. Donc, mes bien-aimés, Satan, le diable, l'on marcher dans la fidélité, il n'a pas qu'à atteindre nous. Pour l'atteindre nous, il faut sortir dans la fidélité pour entrer dans l'infidélité. Il faut tomber dans ça qui passe. Et c'est ça que fait Jésus pour aller prescrire à l'église la vigilance. Pour aller prescrire à l'église la vigilance, on doit veiller. Veiller. L'église de Pergame, sont l'église qui a une belle doctrine, mais l'église n'a pas à veiller. Et puisque l'église n'a pas à veiller, facilement, l'église a entré dans compromis. Mais bien aimé, c'est plus facile pour faire ce compromis. C'est plus on a un job là, on a on peut juste faire ça, juste bailler une signature, au lieu de dire 10, on a dit c'est 20. Au lieu de dire 10 dans commande, on a dit c'est 20. On peut juste faire ça, on n'a pas même besoin. Ça pas grave, ça pas grave. C'est petit compromis, oui. Juste, ou pas entrer travail, ou qu'on est pour accepter, il faut qu'on soit malade. Bien qu'on pas malade vraiment. Juste dit, qui motive pour pas entrer travail là? Malade. Est-ce qu'on est malade vrai? Ou pas malade? Raison personnelle. Ou pas besoin de dire ou malade ou pas malade vrai. Ou est ça? Ou faire une fois, ou faire 2 fois, ou faire 3 fois, ou venir à l'aise qu'on a pour bailler mentir. Pasteur Evans, si on est ici, il y a toujours un mandat motif là. Oui, un mandat motif là. Madame, je ne peux pas rentrer pour que raison personnelle. Mettez ça, vous ne pas dire moi je malade ou même moi mettez maladie, mais moi même pas dire moi malade. Si vous pas malade, vous pas besoin de dire ça. Et depuis pour commencer dans pratique ça mes bien-aimés. Ou à entrer là-dedans facilité ou venir gain pour bailler mentir sans pas rendre compte. L'église de Pergame entré dans compromis. Ils ont entré dans compromis, step by step, petit crasse par petit crasse. Et compromis, mes bien-aimés, Dieu, bon Dieu, d'ailleurs, Dieu qui n'a servi à son Dieu qui sait. Pas parce que vous avez cité le nom de Dieu, Dieu pourra le faire compromis pour vous-même. Non. Nous avons dit ça vendredi dans l'étude là. Bon Dieu, pas plus rien, mais ou même comme croyant qui pas rien. Tout comme tout, pas parce que ou c'est chrétien, bon Dieu, Jésus a accepté de mentir ça pour vous-même. Il a accepté, alors si mensonge ça, il a accepté pour vous-même. Pour jamais servir, pour jamais fidèle avec elle. Non. Ou faire une première fois, ou pas sentir rien. Ou faire une deuxième fois, ou pas sentir rien. Troisième fois, vous venez entrer dans pratique, mes bien-aimés.
Dans Nombre 25, en verset 9, le texte dit que l'Éternel, il y a eu 24 000 qui moururent de la plaie lorsque Balaam poussait le peuple à pécher. La colère de l'Éternel s'enflamma. La Bible a dit à l'instant même 24 000 tombés. 24 000 tombés. Et Balaam te connaissait seule façon qu'il était capable de faire pour lui capable de joindre le peuple, pour lui capable de maudire le peuple. L'église de Pergame, Satan le diable, te ouais que l'église qui prend naissance dans la ville, ça, côté que une ville qui est remplie de temples, seule façon pour neutraliser l'église, ça, c'est voyer moun à faire enseignement qui opposé à ça, bon Dieu dit. C'est voyer moun parce que yo dit que l'histoire a rapporté que l'église de Pergame, ou pour jeune des chrétiens qui commençaient par ajuster par rapport à l'activité culturelle qu'a faite dans la ville de Pergame. Au point que le culte à l'impérial, culte qui a fait à Wa, ou pour jeune des chrétiens qui pourraient participer là-dedans. Et l'église là a pas avancé ticras par ticras. Ticras par ticras dans compromis. Mais bien aimé, je voulais dire que ce n'est pas parce qu'on va vivre dans Montréal pour dire, ah, nous avons dit ça matin là. Ce n'est pas parce qu'on va vivre dans Montréal pour dire, ah, l'évangile où tu qu'on fait à Haïti, ce n'est pas même l'évangile ça où doit faire à Montréal. Pas de l'évangile, mes bien-aimés. Pas de l'évangile. Pas de l'évangile Haïti. Pas de l'évangile Québec. Oh oui, Québec, moun Québec, ou pas garder prendre n'importe position au Québec. Non, mes bien-aimés. L'évangile était l'évangile. D'ailleurs, mes bien-aimés, moi, je dis ça, ouais, là, je ne vais pas pratiquer l'évangile Québec avant ou l'évangile Haïti. Pas l'évangile Québec, pas l'évangile Haïti. Il était l'évangile. L'évangile qui est clair, l'évangile qui est droite. L'évangile qui est sans compromis. La Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, apôtre Paul dit, un peu de levain, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Dans bon créole, on t'y cale mentègue que vous mettez dans la pâte là. On t'y cale mentègue que vous mettez dans la pâte là, et bien fait toute pâte là gonfler. Eh bien, on t'y cale compromis, ou à quitter en l'église là, et bien la prend espace. On t'y cale ça, c'est Québec, nous avons accepter ça. Ça, je pas Haïti, je peux accepter ça. Ça, c'est Québec. Parce que Québec, nous avons bagage de l'autre façon. Je accepter ça. Eh bien, la Bible a dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais pourtant, dans verset 13, là, dans le même chapitre 5, là, apôtre Paul dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant au milieu de vous. Ah, son verset, en pile, moun dit, oh oui, verset ça, on va appliquer au Québec. Apôtre Paul dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Moun dehors, bon Dieu a jugé. Mais pour moun qui n'ont mis temps nous, qui méchant, qui ça méchant? Moun qui soi-disant Bible non méchant d'espérance non mais qui identifie comme membre baptisé mais qui a pratiqué péché, mais c'est un méchant. La Bible a dit, ou doit mettre le dehors. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais moun qui n'a mis temps nous qui pas veut marcher en obéissance à la parole, gen droit, gen mesure qui prend compte eux-mêmes. Et ça fait m'abzou m'pas ici pour me venir parler pour me faire plaisir. M'pas ici pour me venir parler pour me doloter pour me dire sauver tande ya. Pour me dire sans envie tande ya. Mais m'abzou ça la parole dit ou. Parole a dit ou péché. M'a rencontré nous parler mon frère, ma soeur, mais sa parole bon Dieu dit.
ou pas entendre repentir parce que le texte est clair. Il dit, si ton frère a péché, va rencontrer lui-même ou même avec elle. S'il tende au gagner, s'il pas tende, eh bien, on va mettre ça devant l'église. Avant d'arriver devant l'église, ça veut dire qu'on a un processus pour faire. Mais si vous pas tendez, malgré pas l'avoir, bon, d'accord, ou non péché, mais pas d'accord pour sortir là-dedans. Eh bien, on pas de place ou pas de place au milieu des chrétiens. Ou pas de place au milieu des croyants. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais pour ceux du dedans, ôtez le méchant au milieu de vous. L'église, mes bien-aimés, c'est seule terre. L'église, c'est seule terre. La Bible a dit, si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Si celle a perdu saveur, bah, on sait ça qu'on faut manger sans sel? Hein, parce que ça va qu'on arrive au gros cuisinier. Et gros cuisinier. Donc, au monde qui faut manger sans sel, on peut manger à pas de goût. Il pas de saveur, pas bon. Bon, monde qui gagne un traitement bien particulier, donc ils viennent habitués avec vous. Mais ou même, depuis une condition normale, ou pas manger vraiment, pas savourer manger qui sans sel. La Bible a présenté l'Église comme étant le sel de la terre. Donc, ou pas qu'à sel pour accepter faire compromis, mes bien-aimés. Ou pas qu'à sel pour accepter le monde. Ou prendre image le monde là, on mette dans vous-même. Avec quoi? Avec quoi vous êtes capable de rendre, regardez, vous êtes transformer le monde. Alors que la Bible a présenté l'Église, il présente l'Église comme étant élément de transformation. L'Église, c'est élément de transformation. L'Église n'est pas là pour le monde transformer, mais l'Église est là pour transformer le monde. L'Église est là pour transformer le monde. Pour transformer le monde, parce que la Bible est nous comme étant un agent pour nous bailler goût. Nous ne sommes pas capables d'apprendre ça, le monde apprend. Ça, le monde a bail. Au Québec, en pile l'Église entre dans conformité environnement. À savoir, pasteur, il ne va pas parler de péché du haut de la chair. Pour qui ça ne va pas parler du péché du haut de la chair? C'est pour ne pas déranger quelqu'un. Parce que quelqu'un, on dimanche matin, pour venir parler de péché. Valez l'autre bagaille qu'il veut entendre. Venez parler un message de motivation. Venez parler un message pour dire, regardez, non, regardez, année ça, regardez, il y a 200 000 qui doivent tomber. Année ça, on doit passer dans le niveau 500 000 ans. Peu importe l'état de mon, peu importe la vie, peu importe la relation mon avec Jésus. Mais c'est une question de, regardez, il faut qu'on passe à la hausse. Il faut qu'année ça, ou atteindre le niveau de diamant. Il faut qu'année ça, regardez, ou atteindre, regardez, ou acheter le dernier BMW. C'est ça que vous voulez entendre. Et l'église, ça, mes bien-aimés, il pas mal rempli. Hein? Parce que moun yo tant de discours yo remet. Mais pourtant, mes bien-aimés, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas venir tant de discours que yo remet. C'est venir tant de discours qui a transformé là. C'est ça que fait Jésus pour le dire dans verset 16, il va dire, reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Un bagage qui est très intéressant qui passe dans le texte. Jésus adressé à l'église là, l'église de Pergame, il dit, reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai. Je les combattrai. Jésus adressé à l'église là, mais la combattre un groupe de monde. Est-ce que nous ensemble avec vous? Ce n'est pas toute l'église là, non? Au contraire, ça veut dire, malgré l'église de Pergame comme ça, il y a des gens qui marché dans la fidélité. Il dit, je les combattrai, à savoir, moun qui a donné à doctrine de Balaam, moun qui a donné à doctrine de Nicolaïte, moun qui a fait compromis, Jésus a combattu.
Jésus a combattu. En d'autres termes, mes bien-aimés, l'appel clair que Jésus lançait, c'est appel à la repentance. Et c'est ça, moi, dans Jésus. Jésus n'est pas là pour le détruire nous d'abord. Ce n'est pas objectif. C'est appel à la repentance. Il dit, repens-toi donc. Et reformule ça, on parle presque jeune dans toute l'église. Repens-toi donc, excepté l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. La repentance, mes bien-aimés. La repentance, ça qu'arrive en tant que chrétien, ou dit bagay qui passe ça dans le monde, ou dit ça qui passe ça, ou dit vieux parole là. Mais l'Esprit de Dieu vous dit, repentis. Repens-toi donc. Ça qu'arrive, on fait faute. Ça qu'arrive, on fait erreur. Mais l'Esprit de Dieu a dit, repens-toi donc. Ça qu'arrive, il y a un bagage où tu prends pour vérité, où tu penses que tu es vrai dans l'évangile là. Mais où vient apprendre que tu pas vrai. Eh bien, l'Esprit de Dieu a dit, repentis. Retournez. L'église de Pergame, on l'église qui était une bonne doctrine. On l'église qui était solide dans facette li, mais l'église qui était compromis entré dans mi-temps. Mais malgré ça, Jésus a invité l'église là pour lui repentir. Et ça moi Jésus pas seulement identifié l'église pour le pas seulement de l'église pour le repentir, mais il dit l'église là lorsqu'on finit repentir, ou gagne des récompenses qu'attend nous. Au verset 17, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. La manne cachée, mes bien-aimés, ou même qui n'est pas habitué avec Moussa, sont à remonter depuis dans l'Ancien Testament lorsque l'Éternel a sorti le peuple là en Égypte, à Goshen. L'Éternel pourra nourrir le peuple là pendant 40 ans dans le désert avec la manne. Et maintenant, mes bien-aimés, c'était une nourriture spéciale. Et s'il vous plaît, la manne, ça, c'était la manne qui était dévoilée. La manne que Jésus qui promet là, sont la manne cachée. Ça veut dire, ce n'est pas le même type de manne ça que le peuple Israël t'a vécu, t'a joui dans le désert. Donc, c'est un bagage qui est invisible aux yeux. Ce n'est pas la manne physique. Donc, à celui qui vaincra, la recevoir de la manne cachée entre les mains du Seigneur. Si l'église de Pergame, ou bien si chrétiens de Pergame ont refusé manger viande sacrifiée aux idoles, si chrétiens de Pergame ont refusé entrer dans l'idolâtrie, eh bien, c'est parce que le groupe là donc te croit que bien des récompenses captant yo. Et ça fait n'abdou matin, mes bien-aimés, ou même qui là en 2026, ou besoin de garder tête tout droite sous quelque soit forme non pour pas entrer dans compromis. Pas dire c'est Montréal ouye, pas dire c'est Québec ouye, ou est Québec c'est comme ça au fait. Québec, regardez, Marian, madame nan, il dit salve avec madame nan. Madame nan dit salve avec Marian parce que tout le monde grand monde au Québec. Non. Ou même ou en Jésus, ou pas au Québec seulement, ou en Jésus. En qualité de monde qui est en Jésus, il dit faut qu'on ait l'autre comportement, ou qu'on ait l'autre approche, ou qu'on ait l'autre relation que a développé avec Marie ou pas développer relation que ouais Québec là. Ou pas développer relation que ouais en Amérique du Nord, mais ou même développer relation chrétienne. Maintenant, on a fini pour nous dire que nous avons déclaré haut et fort. L'église de Pergame est d'accord entrer dans le compromis. L'église de Pergame a accepté ajuster selon ville de Pergame. Et même vous voulez dire que l'église CMI, mes bien-aimés, il doit ajuster à la parole. L'église
en CMI, li pas doit confondre l'amour avec complaisance. Ça veut dire, pas sous base, oh, faut gagner l'amour ou pas dénoncer ça qui passe ça. Non. Oh, faut gagner l'amour, oui, petit. Ou pas qu'à venir parler moun de péché dans la ville, ça, li pas fait. C'est pas l'amour. Ou à blesser. Non, je veux dire, mes bien-aimés, en 2026, si nous voulons recevoir la manne cachée, faut que nous pas l'église qui a conformé nous selon le Québec. Faut que nous pas l'église qui a conformé nous selon le Grand Canada. Mais pour nous, l'église qui a marché en obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.